Afin de bien comprendre le principe de la psychanalyse, il faut d'abord s'atteler aux bases. Sigmund Freud naît en 1856 en Tchéquie. Il est l'aîné de sa famille, qui se compose de 5 sœurs et de 2 frères, dont un mort dès la première année de sa vie. Issu d'une classe moyenne juive, il est cependant éduqué à la manière des Lumières, un courant littéraire qui veut s'extraire de l'ignorance par la pensée. Il débute alors comme physiologiste, puis poursuit son parcours professionnel en devenant médecin. Vers 1891, Freud évoque sa thèse sur la psychanalyse et tente de traduire les significations des conflits prisonniers de l'inconscient. Mais qu'est-ce que l'inconscient ? Pour commencer, selon Freud, l'esprit se divise en 2 parties bien distinctes. La première se nomme la conscience. C'est cette région qui permet à l'individu d'être conscient de soi, c'est-à-dire qu'il est au courant qu'il existe. Il peut donc se penser à la première personne du singulier avec le je et possède la capacité de réfléchir, ce qui donne à cet individu le terme de sujet. Prenons par exemple un animal. Il vit et agit par réflexe, avec ses pulsions, sans user de la raison. Il n'est donc pas conscient qu'il existe, même s'il possède une conscience, et il n'est pas capable de réfléchir, il ne fait qu'agir instinctivement. Ce qui différencie l'animal de l'homme, ce n'est pas un sujet. L'esprit donc se compose également d'une deuxième partie nommée inconscient. Cette région comprend tout ce dont l'individu en question n'a pas conscience. C'est un réservoir qui garde tout notre passé, notre mémoire et nos souvenirs dont nous n'avons plus accès. Imaginons que vous ne vous souvenez plus d'un événement que vous avez pourtant vécu quand vous étiez petit, par exemple un voyage. Si personne ne vous en parle, vous n'avez plus conscience que ce moment a existé. Pourtant, si une fois grand, nous vous montrons une photo de cet instant, votre mémoire va petit à petit puiser dans l'inconscient pour vous remémorer un souvenir qui vous sera propre. Revenons aux 2 grandes régions de votre esprit, soit la conscience et l'inconscient. Elles sont elles-mêmes composées. C'est là que rentrent les notions de moi, de surmoi et de ça. Commençons simplement. Le ça est le foyer des pulsions primaires et instinctives qui régissent la nature. C'est de là que viennent les besoins de s'alimenter ou encore de se reproduire. Le surmoi englobe tout ce que vous allez apprendre au cours de votre vie, qui touche aux impératifs de la société. Le surmoi est donc une construction sociétaire basée sur les lois du vivre ensemble qui diffèrent des pulsions instinctives du ça. Nous pourrions comparer le surmoi à la raison, au principe de rationalité. Et enfin nous avons le moi, qui lui est une sorte de balance entre les pulsions du ça et les dogmes du surmoi, pour trouver un équilibre dans chacun de vos choix. Imaginons qu'une bonne glace se présente devant vous. Votre ça va vous inciter à la manger, à travers le besoin de s'alimenter, comme si vous aviez tout d'un coup faim. Et votre surmoi va vous faire raisonner. Ce n'est pas l'heure de manger une glace, ce serait de la gourmandise, ce n'est pas bon pour la santé. Votre moi va donc trancher en fonction de ces 2 impératifs que nous pouvons comparer à des maîtres tyranniques. Pour bien comprendre le fonctionnement de ces instances psychiques, voici un schéma. Imaginez un iceberg dans un océan. La partie émergée, soit hors de l'eau, correspond à la conscience, tandis que la partie immergée, c'est-à-dire sous l'eau, correspond à l'inconscient. Maintenant, plaçons nos 3 instances. Le ça, qui est le foyer des pulsions naturelles, se trouve dans l'inconscient, donc totalement immergé. Le surmoi est lui à la fois dans l'inconscient et dans la conscience, car vous êtes en mesure de comprendre certains impératifs de la civilisation et d'autres non. Enfin, le moi est à la surface, dans la conscience. Grâce à ce schéma, vous pouvez mieux comprendre la localisation des instances et de ce fait mieux les expliquer. Maintenant que vous avez compris les bases, passons à la psychanalyse avec l'une des études de Freud, celle de Elisabeth. Elisabeth est une jeune femme attristée par sa solitude sentimentale. Elle a une sœur qui vit le parfait bonheur dans sa maison, enceinte avec son mari. Pourtant voilà qu'un jour, la sœur tombe gravement malade. À son chevet, Elisabeth vient lui rendre visite régulièrement. Elle en profite alors pour se balader autour de la propriété avec son beau-frère, soit le mari de sa sœur. Puis malheureusement, elle finit par décéder enceinte. Voilà qu'Elisabeth était prise d'une grande douleur à la cuisse qui l'empêche de marcher. Dans ses examens, les médecins n'ont décelé aucune cause somatique à la douleur d'Elisabeth. Mais Freud, lui, établit la thèse selon laquelle c'est son inconscient, frustré, qui lui inflige ce mal. Explication. Lors du terrible choix du moi, qui doit trancher entre les pulsions du ça et l'instance de civilisation du surmoi, il arrive bien souvent que le ça soit contrarié. Votre surmoi vous dit d'obéir pour ne pas être sanctionné, et le moi l'écoute en refoulant les pulsions du ça dans l'inconscient. Freud appelle ce phénomène le refoulement. L'inconscient, qui se voit donc obscurci par toutes ces idées refoulées, décide de les manifester quand même, mais de manière déguisée. Ainsi, selon Freud, ces expressions peuvent être de l'ordre de 4 formes. Tout d'abord, le rêve, phénomène psychique constitué d'images reconstituées par l'esprit durant le sommeil. Le lapsus révélateur, emploi inconscient et involontaire d'un mot pour un autre. L'acte manqué, qui rate son objectif conscient pour réussir son objectif inconscient. Puis la névrose,
caractérisée par des troubles affectifs et émotionnels sans cause somatique et directement liés à la vie psychique de l'individu. Donc pour notre pauvre Elisabeth, Freud dit qu'elle a refoulé le désir inconscient de prendre la place de sa sœur auprès de son beau-frère et de son neveu par jalousie envers elle. Au cours de ses promenades, sa cuisse a sûrement frôlé son beau-frère et elle s'est auto-censuré cette envie qui s'est manifestée par une violente douleur. C'est là qu'intervient le préconscient. Une fois le désir refoulé dans l'inconscient, il va vouloir se manifester, nous l'avons vu, de manière déguisée. Et tout ce qui n'est pas présent dans le champ de la conscience sans être strictement dans l'inconscient se retrouve dans le préconscient. Pour en revenir à notre schéma, le préconscient est donc immergé, ce qui signifie que la conscience n'est pas au courant de son existence. Le préconscient est une sorte de sas entre la conscience et l'inconscient. La psychanalyse est donc une investigation profonde de l'inconscient pour traiter les troubles psychiques tels que les névroses ou encore les douleurs psychosomatiques, comme la douleur à la jambe de Elisabeth. Pour élargir votre culture, voici quelques films en lien avec Freud et la psychanalyse. Freud, Passion secrète de John Huston, sorti en 1962, Une méthode dangereuse de David Cronenberg en 2011 et La dernière séance de Freud par Matt Brown, sorti en 2023.